Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Il y en a aussi qui ont dû remarquer, oui, mon petit co-hôte est retourné à sa place, que je sirote un verre de boisson. D'ailleurs, j'ai des joueurs qui ont remarqué que je buvais fréquemment pendant que je parlais et ils ont décidé de faire une expérience. Ils allaient boire en même temps que moi. Donc, Francis, le plus grand dans la gang, a fait la première session et il a passé un 2 litres de Pepsi à lui tout seul, alors que moi j'ai utilisé un seul verre. Il capotait. Il capotait. Ça se peut pas, ça se peut pas. Mais c'est lui, il a vidé sa bouteille. Il s'est pas rendu à la fin de la game. C'est qu'il venait avec 2 litres de Pepsi. Il avait dû prendre une pause pour aller pisser, mais moi j'avais encore comme juste un verre. Oui, ça va me faire 3-4 vidéos, un verre. Et ouais, c'est parce que je fais juste m'humecter la bouche. Je ne prends pas une gorgée pour boire. C'est juste pour m'humidifier un petit peu pendant que je parle. C'est les mêmes joueurs qui avaient laissé les kobolds conquérir l'univers. Oui. Il avait décidé qu'il allait jouer méchant. Il voulait faire des monstres. Il avait entendu parler de notre partie des orques de Thor, puis dans mon monde que j'avais créé, il y avait une section, il y avait une délimitation entre la civilisation puis le royaume des monstres. Fait que j'ai un joueur qui s'est fait un Minotaure, j'en ai un autre qui s'est fait un ogre mage, qui était mage voleur, j'en ai un qui s'est fait un vampire, mais comme il ne pouvait pas tout le temps jouer, il s'est fait aussi un elfe noir, il allait jouer de bonhomme, il tripait sur Dritz. Si vous saviez comment est-ce qu'il m'a fait de version de Dritz comme personnage, c'était hallucinant. C'est ça. Fait que ils ont décidé qu'ils allaient planter un dragon. Évidemment, un bon dragon. Puis le bon dragon le plus cheap, c'est le dragon de cuivre, le Copper Dragon. Puis là, je vais utiliser Copper Dragon parce que c'est ce qu'on a utilisé dans la game, puis ça va me revenir tout le temps comme étant le Copper Dragon. Ouais. Il faut qu'ils en trouvent un. Puis là, ben, ils ont une source d'information possible. Une de mes sources favorites pour trouver des renseignements que les joueurs ne peuvent pas mettre la main dessus, mes magazines de dragon. C'est plus difficile de trouver des vieilles copies avec les bons trucs. Il y avait des sections monstres de temps en temps. Et il y avait un type de dragon qui s'appelait des Great Wyrm. W-Y-A-M. C'est les grands vers. Il n'y en a pas un qui est plus jeune que ancien. Ils sont anciens ou vénérables. Ils sont gigantesques. Ils n'ont pas d'ailes. Ils ont 6 pattes. Et même s'ils sont neutres mauvais, les royaumes civilisés souvent les protègent pour leur information parce qu'ils en savent sur tout depuis longtemps. On parle de milliers d'années d'expérience. C'est qu'ils ont vu toutes les guerres. Ils ont peut-être pas participé, mais ils sont au courant de ce qui s'est passé, puis comment ça a été, puis c'est quoi les grosses erreurs. Ils s'en rappellent, c'est leur expérience. Fait que, ou les catastrophes naturelles, des événements spéciaux, les signes avant-coureurs de choses terribles. Fait que, dans mon petit monde que j'avais créé, avec ma belle petite carte, que j'ai été rangé. Les monstres, c'est pas mal les humanoïdes avaient été pas mal poussés dans le haut des montagnes. Et
voyez, au pied des montagnes, il y a comme une ligne de forteresse. C'est qui est en train d'être lié par un gros réseau de murailles, comme la Grande Muraille de Chine, pour se protéger des humanoïdes. N'était pas encore complétée, mais une des sections qui avait été faite était couvrait la vallée du Great Worm pour éviter que, même s'il était dans les montagnes, que les humanoïdes aussi viennent chercher des informations. Parce qu'elle a plus facilement les donner aux humanoïdes avec autant de plaisir. La vallée était protégée déjà par une clôture assez haute. Il y a longtemps, les royaumes humains avaient poussé des troupeaux de mammouths. J'adore les mammouths, c'est encore des espèces vivantes. Dans sa vallée pour qu'ils puissent se nourrir. Un grand reptile ne mange pas aussi souvent que un prédateur mammifère plus actif. Pour vous dire, c'est 50 fois moins de viande en quantité qu'ils ont besoin. C'est énorme. Puis comme les dragons sont capables de se reposer en sommeil pendant des bonnes périodes, même un Great Worm qui était gigantesque, là, on parle de 150 pieds de long, n'a pas passé à travers le troupeau de mammouth. Le rythme de reproduction était suffisant pour toffer. Fait que nos groupes d'aventuriers montent vers le nord pour aller consulter le Great Worm en secret. C'est bien important, là. En secret. Alors, le joueur des personnages doubles, que ce soit l'elfe noir ou le vampire, à tous les fois que le groupe rencontrait quelqu'un, aléatoirement, il demandait s'il voulait venir avec eux autres pour aller tuer le Copper Dragon. À tout le monde. J'ai fait comme non, ok. Je t'ai aimé du monde qui ressemblait à des aventuriers, puis t'es pas sûr de s'ils sont gentils ou méchants, peut-être. Mais je vais faire un test. Je leur ai envoyé, là c'est la figurine d'Héroclite, là, parce que j'avais pas de figurine de Hercule. Peau de lion, massue, grand arc. Il y avait 3 fois leur niveau. Il y avait 5 fois leur total de points de vie. Il était dans l'or et légende. Là. C'est le plus puissant des demi-dieux qui est dans le livre. Il y avait 25 de force. C'est une brute, là. Mais il est pas méchant, là. Sérieusement, avoir ces guignols-là qui demandent ça. Il s'en est même pas occupé. Il a demandé plus de renseignements. Il savait pas ce qu'il y avait de Copper Dragon. Il n'y avait aucune information sur comment tuer un Copper Dragon. Ces monstres-là allaient à leur mort de toute façon. Il s'en est pas occupé. Il s'est dit, regardez. Ouais. Ils ont une idée en tête. Fait que ils menacent personne dans le coin. Puis ils ont l'air assez incompétents pour mourir dans cette mission-là. Fait que il s'en est pas occupé lui-même. Ça veut pas dire, par exemple, qu'il n'a pas été trouvé le Copper Dragon le plus proche par les dire que ce groupe-là arrivait. Donc, oui, le vampire voyageait dans un cercueil pendant la journée, transporté par le grammage. Ils se rendent jusqu'à la muraille, ils peuvent pas la franchir, elle est trop haute, elle est faite pour retenir des mammouths. Mais une des gargouilles qui surveillait autour accepte d'aller porter un message au Great Worm
C'est qu'eux, ils attendent une demi-journée que le Great Worm arrive parce qu'il est loin comme ça. C'est une grande vallée. Puis là, j'ai une petite figurine, là. OK. Puis ça, c'est la tête du Great Worm qui sort par-dessus la muraille. Mes panneaux. Puis là, je fais comme s'il descendait, là, ça, c'est sa tête. Là. Ma main, c'est sa tête. Là. C'est que vous voyez que ça fait comme... Même à l'agromage. J'ai pas de figurine dans cette grosseur-là. Ça m'aurait pris un toutou. C'est là qu'ils disent oui, on veut tuer les Copper Dragon. Ça tombe-tu bien, les Copper Dragon, ça fait partie des races que les Great Worm détestent. Ils ont un sens de l'humour fatigant. Et ouais. Je suis prêt à vous aider. Je vais vous aider tout ce que je sais sur les Copper Dragon, mais pour ça, je veux 1/10 de votre trésor. C'est là que M. Charisme, le vampire, fait non, le 5e. Ok, d'accord, le 5e, c'est vous qui l'avez à faire. Le destin du groupe, quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Le 5e du trésor? Autre quoi? Tu sais, il demandait le 10e, c'est bien trop. Non, c'est 2 fois moins! Il a fallu expliquer que c'était des pointes de tarte, que c'était pas pourcentage. Ouais. Petite erreur de maths, là, mon grand. Donc, c'est que c'est une pièce d'or sur 5 que tu devais au Great Worm, au lieu d'une sur 10. Hey. Les Great Worm, je dis, ouais. Ils ont un potentiel, mais ils font des gaffes importantes. Puis j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils s'en venaient. Oui, c'était rendu à lui. Il y a un réseau d'informateurs quand même. Oui. Avant, il était capable d'observer en voyageant ce qui se passait dans les royaumes. À cette heure qui est dans sa vallée emmurée, il ne peut plus. Donc, il entretient du monde pour aller y trouver des infos. Puis là, quand il puis une gang de monstres qui décide d'aller tuer un Copper Dragon, alors qu'ils ne savent pas où en trouver un, c'était déjà quelque chose. Donc, information, les Copper Dragons habitent dans les montagnes. Leur ennemi, c'est les dragons rouges qui sont plus puissants. La meilleure méthode pour tuer un Copper Dragon, c'est de l'amener sur le territoire d'un dragon rouge. Puis ça, tu fais ça en y volant un œuf ou un objet magique important. Puis l'amenant sur le territoire du dragon rouge. Okay. L'œuf, c'est plus efficace. Est-ce que tu sais où il y a un Copper Dragon? Oui, dans les montagnes, au nord-ouest, dans un volcan éteint. Il y a un Copper Dragon qui n'est pas trop vieux. Tu peux-tu faire d'autres choses pour nous aider? Lui, il y a un petit côté, je pourrais dire, d'avarice du Great Worm qui a embarqué. Il donnait pas beaucoup de chance à cette gang-là. Il voulait le trésor quand même. T'sais, pour la petite information qu'il avait donnée, le 5e du trésor d'un Copper Dragon, c'est quand même un 5e de trésor de dragon que lui n'avait pas grand effort à faire. Fait qu'il leur donne un item magique pour les aider en cas d'urgence. Une bouteille d'Efreti. Parmi les items magiques qui sont potentiellement bénéfiques, mais qui ont autant de chances d'être négatifs, après le jeu de cartes Deck of Many Things,
la bouteille d'Efretti est probablement dans cette catégorie-là. Même avec les souhaits. Parce que l'Efretti va faire la lettre de ce que tu dis. Pas l'esprit de. Même si c'est des vœux. Fait que t'es mieux d'y penser à 2 fois avant de faire tes souhaits. C'est qu'il donne à monsieur de 5% la bouteille d'Efretti. Puis se faire bien, tu fais attention, c'est juste en cas d'urgence. Oui. Et j'avais commencé il y a bien longtemps avec ce groupe-là. Le fait Maladin était sorti. Puis le génie avait été spécifique. Puis j'avais été spécifique aussi. Tu peux pas utiliser un souhait pour avoir plus de souhaits. Ça se fait pas. Mais ça a dû tomber dans les oreilles d'un sourd. Parce que notre ami le vampire, oublie cette affaire-là. J'ai jamais dit qu'il y avait un dragon rouge qui habitait à côté du Copper Dragon ou proche. Évidemment, ennemi naturel, puis il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Copper Dragon n'installera pas un antre aussi visible dans un volcan éteint juste à côté du territoire de Dragon Rouge. Le Dragon Rouge va l'attaquer à travers l'occasion. Il sait qu'il peut gagner. Mais ils ont assumé. Ils ont fait beaucoup d'assumations dans cette aventure-là. Après avoir rencontré d'autres personnes, faites encore leur offre. Ça a été fait dit non à répétition. Ils ont eu 2 autres rencontres comme ça. Là. J'aurais pu leur mettre un régiment complet de paladins, là. Puis ils auraient demandé de l'aide pour aller tuer un Copper Dragon. Mais, si je me trompe pas, dans le trésor du dragon, il y avait des items pour le gommage qui avait été perdu il y a longtemps. Puis il est intéressé à aller la voir. Ça venait du manuel complet du humanoïde. Je me trompe pas. Parce que le gommage est une des races que tu peux jouer. Bon. Il dit arrive au pied du volcan. Un dragon de couleur rouge vient leur parler. Qu'est-ce que vous faites là? On vient tuer le Copper Dragon. Ah ouais? Hey! Vraiment, je le connais. Il me cœur assez, mais son entier de volcan est trop étroite pour moi. C'est une vraie forteresse. Pourquoi? Mais vous seriez capable de le faire sortir de là. Oui. Si vous l'attaquiez, peut-être qu'il fuirait. Ouais. Oui, alors, il vole quelque chose, puis on te l'amène, puis il va être obligé de venir à toi. Oh oui, c'est une bonne idée. Ouais, on va y voler ses œufs. Ah oui, je suis sûr que Copper Dragon, il y a des œufs. Mais regarde, comme c'est un. Je connais un secret de sa caverne. Comme c'est une cuvette, l'entrée de son antre, pour pas que l'eau de pluie s'accumule, il y a un drain qui arrive au pied du volcan. Moi, je suis trop gros pour l'entrer, mais vous autres, vous pourriez rentrer facile. Ouais. Fait qu'ils les amènent au trou, dans la pierre, au pied de la montagne. C'est là. C'est qu'il rentre dans le tunnel quasiment rampant, commence à monter une petite pente, puis le tunnel arrête. Eux, ils sont pas amenés d'éclairage parce que, hey, il y avait toute vision de nuit. Ils font demi-tour. Il n'y a plus de trou. Il y a juste quelque chose qui bloque l'entrée au complet. Puis là, mais là, ils n'ont plus de vision de nuit parce qu'il n'y a plus de pantoute de lumière. Fait qu'ils tâtonnent, puis c'est une tête de dragon.
Pendant quelques secondes, ils ont cru que le dragon avait rentré sa tête et allait souffler dedans. Mais non, il avait juste fait une tête de dragon en pierre pour boucher l'entrée. C'est qu'ils font finalement un sort de lumière pour voir. Ah ah ah, je vous ai bien eu, avec le nom du Copper Dragon. Il avait utilisé un sort de niveau 0, cantrip, pour changer de couleur. Simplement. C'est que ça fait passer pour un dragon rouge. Parce qu'il y avait l'information de. Il avait demandé aux autres s'il y avait un dragon rouge dans les montagnes aussi. Pour information que personne n'avait. Sinon, je connais pas de dragon rouge dans le coin. Mais là, il me tombé sur un, ça tombait dessus bien. C'était le mauvais. C'est que là, ils sont coincés. Puis ils vont mourir. Comment est-ce que Copper Dragon a pu faire ça? C'est des spécialistes des sorts de pierre. Habilité naturelle. C'est la tête de dragon, l'écriture. Il a tout fait ça d'une seule shot quand les autres sont rentrés là. Il les a emprisonnés. Il est retourné dans son volcan. Bon. Comment est-ce qu'ils sortent de là? Ils sont pas mal coincés. Ils ont à peine la place pour bouger. Fait que. La bouteille. Un infini de fumée et de feu de plus dans cet espace-là. Ouais. Quels sont vos vœux, maître? Je veux que tu me téléportes dans l'antre du dragon dans un endroit où il ne me repérera pas quand je vais arriver. Fait que l'Efreti l'a téléporté lui, la bouteille et lui-même dans l'antre du dragon. Ou un endroit où ce que le dragon ne pouvait pas sentir, voir, entendre ou détecter avec aucun de ses sens. Je me trouve pas si c'était l'elfe noir qui avait la bouteille. Oui, c'est l'elfe noir. L'elfe noir. Quand il est arrivé, il n'a rien dit à propos de l'Efreti de feu et de flamme à côté. Ni du restant du groupe. Puis c'est juste quand elle est arrivée. On s'appelle que le dragon il est en train de s'en venir dans sa caverne. Oui. Il n'a pas passé 2 heures à essayer de trouver une solution. Il est sorti la bouteille tout de suite avant qu'il manque d'air. Ouais, là, la gang a fait comme comprendre que. Ah, ou t'as dit t'épais. Fallait que tu dises nous. Pas me. Je veux que tu me te déportes. Les Fletcher considéraient que la bouteille faisait partie de lui, c'était son équipement. Donc, il lui est venu avec la bouteille. C'est que les Fletcher demandent c'est quoi votre deuxième vœu, maître? Je dis ouais, ils vont me tuer si elle réussit comme ça, Zérek. Donne-moi un anneau de souhaits multiples. Il fait apparaître un anneau, puis il lui le met. Quel va être votre troisième souhait? Je veux que tu téléportes le restant du groupe ici. Il n'a pas spécifié que le dragon ne veut pas y sentir. Le groupe apparaît dans le couloir, le Fletty disparaît. Fait vos 3 vues sont faits, maître. Il a fait exprès de te le dire avant de partir parce qu'ils sont méchants, les Fletty. Bon! L'engueulade part. Là, si l'autre, quand il a souhaité de ne pas être vu, entendu ou senti par le dragon quand il est arrivé, puis qu'il l'a pas fait pour le groupe, l'engueuler dans le couloir, s'il n'avait pas senti les Fletty avant, il sait, là. Il sait très bien qu'il y a de quoi qui se passe dans son volcan. Ça crée dans un des couloirs.
Quand les autres le menacent, fait attention, j'ai un anneau de soie multiple. Brina te l'a dit que ça marche pas de souhaiter pour plus de souhaits. Ben, j'ai un anneau de soie multiple. Là, la question est venue à y a-tu une charge ou il y en a pas? Il y en a pas ou il y en a quand même plusieurs? Parce que lui, son argument, c'est qu'en souhaitant l'anneau avait déjà les souhaits. Ben, c'est comme dire tu souhaites à la bouteille d'Efretti d'avoir une deuxième bouteille d'Efretti. Les autres avaient l'argument, certains, pas tous, qu'un anneau de soie multiple vide est encore un anneau de soie multiple parce que tu peux rajouter des souhaits dedans. C'est encore un anneau de soie multiple. Il est juste vide. C'est des charges. Fait que. Qu'est-ce qui est quoi? Copper Dragon arrive. Fait que qu'est-ce que vous faites ici, là? Comment vous êtes là? J'ai écouté la conversation. Il dit ben, peut-être que je peux vous aider. Je peux vous le dire si l'anneau a des charges. L'autre, il donne! Il prend l'anneau, il le donne au Copper Dragon pour qu'il vérifie s'il y a encore un souhait ou d'autres dedans. Ah! Comme Dragon part, il revient puis non, il n'y a plus de charge dedans. S'il avait été gentil puis il en restait un, il a fait le souhait de jamais être battu par cette gang d'imbéciles là. Simplement. Pourquoi qu'il ferait un. Je vais vérifier s'il y a encore des charges. Ah, tiens, il n'y en a plus. Désolé. Ou. C'est un Copper Dragon, là. Il ne croit pas sa chance. Là. Il est chaotique bon. Mentir, c'est pour la joke. Si c'est drôle, il va le faire. Là. Puis là, ben, c'est hilarant. Ses ennemis, il a donné un anneau de soins multiple au lieu de l'utiliser contre lui. Il va faire, je souhaite que tu sois à moitié mort. Le restant du groupe allait pardonner. Non. Non, il n'y avait pas de charge pantoute dans l'anneau. C'est un Efretti qui a donné. Le copain avait vu l'Efretti. Il s'était pas pointé, il restait un souhait. Lui, il n'est pas fou. Il a juste attendu. Ok, il a fait un troisième souhait. Le groupe s'est battu. Finalement, je pense que juste le Minotaur qui a survécu encore debout. Le l'ogre mage se régénère, fait qu'il a pu s'en sortir. Mais ouais, je l'avais prévu qu'il soit battable, mais c'était quand même un combat pas mal difficile. Mais, bon Dieu, avez-vous un joueur comme ça? Avez-vous un joueur qui a fait dans une seule partie comme à répétition, là, puis vous dites oh, faut que je laisse aller. Faut que je laisse aller. Oui, c'est. Ah, je me suis jamais amusé autant que comme ça en tant que maître de jeu. Je me cachais derrière mes panneaux à des moments donnés pour supposément checker dans les feuilles. C'est pour me retenir de pas trop rire. Parce que. Shot après shot. Fait que c'est ça ma question. Est-ce que vous avez vu un joueur qui. Vous avez juste laissé faire parce que. Non. C'est pas ta journée, je sais pas ce que t'as là, mais. Hey, c'est une après l'autre. Tu me fais des gaffes, des décisions, non. Ouais.
Pas être malchanceux ou quoi que ce soit. Là. Non, non, il prend des mauvaises décisions. Puis, ouais. Fait que c'est ma question. Laissez vos petites histoires dans la section des commentaires. Puis là-dessus, à la prochaine vidéo.